Bonjour et bienvenue en ce 21 décembre pour notre 21e case du calendrier des historiens et des historiennes. Le 21 mai 1420, un père fou déshérite son fils, marie sa fille et cède son trône au grand ennemi de sa famille et de son royaume depuis presque un siècle. Par le traité de Troyes, Charles VI cède sa couronne aux Anglais et dans 2 ans, en France, il y aura 2 rois pour une seule couronne. Cette décision, qui semble incompréhensible, est en fait le produit d'une situation de crise dans laquelle le royaume de France semble perdre un conflit commencé 83 années auparavant, la guerre de 100 ans. Ce conflit a une cause principale, les rois d'Angleterre revendiquent le trône de France dont ils obtiennent enfin l'héritage en 1420 par le traité de Troyes, qui constitue le zénith de la puissance des Anglais en France, un moment de bascule où l'histoire aurait pu tourner différemment. En 1337 avait commencé un conflit qui allait durer 116 ans. Ce conflit naît d'une crise de succession. En 1328, face à l'absence d'héritier mâle, 2 personnes revendiquent la couronne de France. Le roi d'Angleterre, qui descend du roi de France de par sa mère, et Philippe de Valois, qui est un cousin éloigné du roi, mais qui lui descend d'un roi de France uniquement de par une lignée masculine. Ce dernier va être privilégié car il n'est pas un prince étranger. Les rois d'Angleterre successifs contesteront cette affirmation et c'est la guerre de 100 ans. Cette guerre est marquée par des succès et des défaites dans les 2 camps. Mais au début du XVe siècle, la situation semble très compliquée pour le royaume de France. Charles VI, le roi de France depuis 1380, est frappé par la folie. En 1515, le roi d'Angleterre Henri V triomphe de la chevalerie française à Azincourt et en 1519, il s'allie avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, l'un des princes les plus influents et les plus riches du royaume. Isabeau de Bavière, l'épouse de Charles VI, et le roi d'Angleterre Henri V concluent donc un traité, c'est le traité de Troyes, signé en 1420. Charles, le fils de Charles VI, est déshérité et qualifié de soi-disant dauphin. Henri V se marie avec Catherine de Valois, la fille de Charles VI, et devient l'héritier de la couronne. C'est la naissance de l'idée de la double monarchie anglaise et française, 2 trônes pour un seul roi. 2 ans plus tard, en 1522, à quelques mois d'écart, Henri V et Charles VI meurent. C'est le jeune Henri VI, fils d'Angleterre, âgé de quelques mois, qui hérite des 2 couronnes. La France se retrouve alors divisée en 3. Le nord de la Loire, avec Paris et son université, reconnaît Henri VI. L'Est est sous la domination des Bourguignons, et le sud de la Loire reste fidèle au dauphin, le futur Charles VII. Cette situation figée ne sera débloquée qu'en 1429 avec l'arrivée de Jeanne d'Arc qui permet à Charles VII d'être sacré roi à Reims. En réponse, Henri VI est lui aussi sacré roi de France, mais à Paris, en 1431. Charles VII est fort de cette nouvelle légitimité. Il a été sacré par l'évêque de Reims à Reims, logique, comme le veut la tradition, et le sacre d'Henri VI ne peut donc avoir de valeur. Il entreprend une lente reconquête du royaume qui passe en 1435 par une réconciliation avec le duc de Bourgogne, et en 1453, les Anglais ne conserveront sur le continent que Calais. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Cet épisode, s'il a failli mettre fin à une France indépendante, va être fondateur pour l'État et les monarchies françaises. Il amène à définir une nouvelle fois les règles de succession de la couronne de France. C'est l'indisponibilité de la couronne. Le roi ne peut ni la refuser, ni la transmettre à qui il veut, elle lui est supérieure. Cette notion fonde l'idée d'une continuité de l'État. L'État préexiste et survit au souverain, un des principes de l'État moderne. C'est aussi à cette époque qu'apparaît la phrase « Le roi est mort, vive le roi », qui signifie que l'État continue avec le roi suivant, qui est immédiatement roi, sans attendre le sacre. Cette phrase est prononcée pour la première fois en 1422, à la mort de Charles VI, par les partisans des Anglais, pour affirmer la légitimité du très jeune Henri VI. L'autre conséquence de cet épisode, c'est que les rois d'Angleterre vont revendiquer le titre de roi de France jusqu'en 1801. Pour plus d'informations, allez voir en bibliographie, et demain, nous retrouverons Morgane pour une autre case.